Bon, eh bien le bonjour tout le monde, donc petit vlog, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté ensemble, donc je vais me permettre un peu de vous dire ce qu'il en est, tout simplement. Donc déjà, la base, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent, franchement, tous ceux qui me suivent depuis fort longtemps, car sans ça et sans vous, je serais peut-être pas à ce niveau-là. Aussi bien le ball trap, donc c'est un domaine où grâce aux vidéos et comment dire, j'ai envie de progresser dans ce domaine-là. Donc c'est un peu grâce aux vidéos, puisque sans les vidéos je ne me serais pas non plus intéressé au monde du ball trap. Quoi dire d'autre sur les munitions, sur les fusils, sur les nouveautés, tout ça. Donc je me documente, donc c'est un peu aussi, mais il faut l'avouer, c'est grâce à vous. Donc je tiens à vous remercier de faire vivre la chaîne aussi. Je crois qu'on arrive à 3000 et quelques, un peu plus de 3000 abonnés, donc franchement c'est super sympa. Continuez à faire comme vous le sentez. Juste pour une fois, je vais essayer de vous faire une petite recommandation, parce que par mon autre compte, je me suis aperçu que YouTube, et ça c'est un gros problème et je ne suis pas le seul à m'en être aperçu, YouTube vous désabonne de certaines chaînes. Alors quand on n'y fait pas attention, quand c'est des petites chaînes, pas tellement grave, enfin même moi c'est une petite chaîne, mais quand on aime ce que fait la personne, et bien d'un coup on se retrouve avec plus aucune nouvelle quoi. Et en fait c'est que YouTube nous a désabonnés. Donc comment on fait pour remédier à ça? Je vais vous le faire voir. Donc là je suis avec mon autre compte, je vais cacher et je vous fais un petit zoom. Donc vous allez sur la page YouTube, donc admettons la mienne si vous voulez me suivre, et il faut que vous cliquiez ici là sur cette petite cloche, et là vous faites m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne et enregistrer. Voilà. Et là maintenant le symbole y est passé comme ça. Voilà, on est à 3263 abonnés. Donc voilà. Donc comme ça vous serez notifié de chaque sortie de vidéo. Parce que c'est quand même assez important. Et parce que comment dire, j'aimerais maintenant avoir votre avis. Est-ce que quand je fais des vidéos de présentation d'armurerie, où je visite des enseignes et tout ça, est-ce que ça vous plaît? Parce que si ça vous plaît pas, si c'est un format qui vous plaît pas, autant me le dire tout de suite, et moi ça m'évitera de faire des frais, de faire des démarches à contacter des armureries, à me déplacer, tout ça. Voilà, si vous dites bon tes vidéos sont pas professionnelles, enfin tout le blablabla, bon, soit ça nous intéresse pas de regarder des armureries, nous on peut faire du concret. Bon, mais voilà, dites-me-le en commentaire, n'hésitez pas. Moi ça m'évitera de faire des déplacements pour rien, parce que bon, théoriquement je pourrais avoir une autre armurerie à aller visiter, j'avais eu l'accord, mais si ce style de vidéo ne vous convient pas, je vois pas pourquoi j'irai me déplacer et faire encore je sais pas combien de kilomètres. Donc voilà, ça c'était, j'ai besoin de savoir. Maintenant les remerciements, donc toujours, j'ai rencontré un abonné, et il va se reconnaître s'il regarde la vidéo de toute façon, qui est devenu maintenant un ami. C'est très rare parce que généralement je mets du temps à étudier les gens. Souvent je refuse des invitations. Et puis là, bon, j'ai accepté, puisque c'est un abonné qui lui-même connaît une personne que je connais, on s'est mis en relation, enfin bref. Et j'étais invité donc à Auch. Je peux citer la ville, il n'y a rien à cacher. Donc j'étais invité à Auch par lui. Je suis arrivé le matin. Donc on a discuté, tout ça, enfin super convivial, très bon accueil de son ami aussi. On a discuté cartouches, chance, enfin tout ça. Un très bon repas. Et ensuite on est allé donc tirer au BTC de Ordan. Et il m'a fait découvrir la fosse universelle. Donc j'ai pas fait de vidéo. J'avais pris la caméra, j'ai une vidéo en DTL, mais bon,
sans plus. Donc il m'a fait découvrir ce club, donc avec un super pas de tir, une très belle vue. Enfin, c'est vraiment un coin sympathique, c'est un petit club mais vraiment sympathique. Très bon accueil aussi des tireurs de là-bas, ils n'ont pas le melon, franchement, super bien. Et donc Eric il m'a prêté son Beretta 692 ou 696, enfin dans les 690 toujours. Parcours chasse, donc canon 76 avec tout le patatras, pour essayer donc notre fusil. Moi j'ai essayé, j'ai eu moins de claques qu'avec le Baïkal, mais bon, ça m'a quand même un peu tapé quand même. Enfin, quoi qu'il en soit, il m'a fait découvrir la FU, que j'ai énormément apprécié. Donc on a fait deux FU, première j'ai fait un 19-25 et après un 18-25, ce qui apparemment était correct, on va dire, c'est dans la moyenne. Donc très très satisfait de cette rencontre. En plus il m'a payé les planches. J'étais un peu gêné mais bon voilà. Vraiment il m'a tout offert et c'était vraiment gentil de sa part. Il m'a même fait découvrir des cartouches. Donc la Joker Compétition. Donc la voici. Parce qu'il m'en a donné. En plus il m'a donné 4 boîtes de Joker Compétition. Et je peux vous dire qu'avec celle-là, j'ai broyé du plateau à de ces distances. J'étais vraiment impressionné. En gros, à quoi elle me fait penser? À une Cyrano qui serre un peu plus. Donc par contre, elle pardonne moins. Il faut vraiment être dedans. Mais quand on est dedans, ça pulvérise. Il n'y a pas de petits bouts avec ça. Ça, c'est clair et net. Donc la Joker Competition. Donc prochainement en ball trap, je l'essaierai. Donc voilà, donc ça c'était la rencontre avec un abonné. Il m'a invité, ça s'est fait, super sympa, donc voilà, je préfère vous le dire, hein. De toute façon comme j'ai dit, j'ai rien à cacher. Maintenant, attendez, je vais juste regarder, donateur, alors on a Ludovic aussi, donc Ludovic merci. Donc Ludovic c'est une personne via Facebook qui m'a contacté, je lui ai donné quelques renseignements, tout ça, et puis il m'a fait un petit don, donc vraiment gentil. Merci Ludovic. Et maintenant on a Valentin. Donc Valentin qui m'a envoyé un colis. Donc Valentin il m'a envoyé des Gamebore. Alors la première c'est la Pigeon Extrême. Donc en gros Gamebore c'est la marque de cartouches de... Enfin c'est pas sa marque. Mais le grand tireur Georges Digweed utilise ces cartouches. Et je crois que c'est lui qui les a mis au point. Ouais, mais vous voyez, il est là. Donc Georges Digweed, un tireur fantastique. Dans ces cartouches, c'est du plomb numéro 5 en 34 grammes. Donc 12,70. Donc voici la cartouche. Donc Certicel 6 plis. On peut voir que la jupe... Elle a vraiment un amortissement pour qu'elle soit plus douce. Donc 34 grammes, Gamebore. Voilà. Donc jolie cartouche. Donc à essayer bien sûr à la saison de la palombe, celle-là. Donc franchement Valentin, merci. Diamond Shoot. Et la Dark Storm, donc toujours pareil, je sais pas si on va bien voir. Donc de Gamebore. Donc c'est une cartouche en plomb numéro 4, 35 grammes. Et donc celle-là, elle se présente comme ceci. Allez, fais la mise au point, Coco. Voilà, Dark Storm. Même les culots, Black Gold. Numéro 4, 35 grammes, plastique. Voilà, Dark Storm. Une Ultimate Performance. Donc c'est vrai qu'il m'a dit... Ces cartouches sont disponibles que chez Terre Zero, donc c'est vrai que moi, là où je me sers habituellement, je peux pas en avoir des cartouches comme ça. Donc franchement, merci. En plus, je voulais vraiment les essayer, ces cartouches. Enfin, du moins, les Gamebore. Donc, là, en tout cas, merci. Et ce sera avec un plaisir que je te réaliserai les tests donc, de ces cartouches. Hein, donc au palombe, bien sûr, puisque c'est du plomb 5 et numéro 4, donc... on essaiera quand même d'en faire un peu au vol et au posé. Mais voilà. Donc, il y a des tests qui arrivent. La Joker pour le ball trap. Pour la palombe, j'ai déjà 2 bons tests à faire. Maintenant, on va parler un peu... beaucoup de personnes les ont vu. Donc, le choc
que j'ai acheté, en fait les deux chocs Kicks. Donc là je les ai nettoyés, donc ça c'est le full en plus. Il y a une petite crotte dedans, je crois. Ouais. Vous allez voir. Dans les chocs Kicks, voilà. Donc choc Kicks, je vous ai pas fait de gros plans. Donc ça c'est le full. Donc vous voyez ce choc Flyer numéro 705. Donc j'en ai démonté qu'un du fusil. Donc ce choc, enfin les deux chocs, je les ai achetés d'occasion sur Nature à Vue aux enchères. Je me suis vraiment battu. En gros pour les deux, avec les frais de port, je m'en suis tiré pour 125 €, un truc comme ça. À savoir que pièce 9, il coûte dans les 80-90 € selon le fournisseur. Voilà, enfin même oui, plus sur les 90 €. Donc en gros, je me suis gagné presque un choc à les acheter en occasion. Donc vous avez vu, ça m'a carrément modifié le Baïkal. Donc diminution du recul, réduction de l'élévation du canon entre chaque tir, et bien sûr donc bon, au niveau du restreint, comme c'est choc acier pour la bille d'acier, quand vous prenez un full comme celui-là, là, le full, en fait il est égal à un demi 3/4 en vrai plomb. Et le X full que j'ai, donc l'autre qui est toujours vissé, le X full il est égal à 3/4. Donc en gros je suis monté en demi et 3/4. Par contre, vu que ils sont plus longs, enfin voilà, c'est meilleur acier, la gerbe est beaucoup plus améliorée que les chocs d'origine. De toute façon, regardez la comparaison. Hein, donc le choc d'origine qui arrive jusque là. Et là, ce qui dépasse de ça, de toute façon, je vais vous le mesurer. Donc le choc d'origine, tout basique, il nous fait 4 cm. Là, le choc Kicks, je suis bien bon. 8,5 je crois. Je l'ai mis au point idiot. Voilà, 8,5. Soit 4 cm et demi de plus. Donc ça a quand même son importance. Donc moi les canons je les ai pas mesurés, mais déjà qu'ils faisaient 73, ça fait 72,5 il me semble, le Baïkal. Donc voilà, ça me les rallonge. Donc là c'est vraiment intéressant, vous avez vu, je commence vraiment à avoir confiance au fusil, à péter du plateau. Donc maintenant ça y est, on va dire, je me prends plus trop la tête avec le fusil. Donc je voulais vraiment un fusil de trappe et c'est vrai qu'un jour ou l'autre il faudra que je l'investisse, mais pour l'instant pour faire ce que j'ai à faire, eh bien, le Baïkal, le J27 ça ira très bien et puis je ferai avec. Il faut savoir se faire une raison, je vais pas m'embêter ou essayer de me mettre des gens à dos, enfin voilà, donc de conneries. Donc voilà, donc je vais arrêter un peu aussi de vous emmerder avec ces histoires. Donc voilà, maintenant je fais avec ce que j'ai. Je sors des vidéos quand je pourrai, quand il n'y aura rien de nouveau, je vous sortirai rien du tout. Hein, voilà. Donc, donc ça, vous avez vu. Les chocs c'est bon, les cartouches, voilà, après pas trop de nouveautés en vue. Toujours des vidéos de ball trap. Le projet, dans le projet théoriquement, ça risque d'être la future vidéo qui arrive. Donc le projet, actuellement il est chez l'armurier, donc je vais marquer un message, et il y a des personnes qui se sont affolées à dire « Ah ben oui, mais c'est pas toi qui le fais !» Mais non, mais le problème, c'est que là je suis en train de faire régler les détentes, car elle gratte, enfin elle est fuyante, elle gratte et elle est dure. Donc moi, une détente, je n'y touche pas, j'ai pas les compétences, donc je vais pas improviser. Je pense que c'est quand même naturel. Donc je préfère confier cette étape à un armurier. Enfin, j'espère que vous comprenez au moins ma démarche. Je vais pas commencer à arriver avec ma grosse lime là où je lime des barres d'acier, attaquer le mécanisme de détente. Non, là je dis clairement, j'ai pas les compétences. J'assume. De toute façon, faut pas oublier qu'on est toujours dans de l'amateurisme.
je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un armurier, mes conseils, c'est pas la science infuse non plus. Je donne les astuces que moi je peux donner selon ma vie personnelle, ce que j'ai déjà rencontré comme souci ou pas. Voilà. Après, c'est de l'amateurisme, ne l'oubliez pas. Je ne suis pas armurier, je n'ai pas d'appareil de mesure pour les cartouches, j'ai pas non plus des connaissances de fou. Juste, c'est son expérience personnelle, de la documentation. C'est vrai que je lis beaucoup, énormément, et s'il y a bien une revue que je dois vous conseiller, c'est la revue Armes de chasse, donc qui paraît tous les 3 mois. Donc vraiment, c'est un livre 100% chasse. Il n'y a pas non plus des fois bon, c'est vrai, il y a des armes à des prix exorbitants, mais pas que. Et puis bon, ça fait du bien aux yeux aussi de se faire plaisir, de regarder. On peut toujours regarder quand on n'a pas les moyens, mais c'est pas grave, on regarde. Donc voilà les gars. Donc n'oubliez pas, c'est toujours de l'amateurisme. Cette vidéo fait 16 minutes, j'en suis sûr que j'ai perdu 3/4 des gens. Hein. Bon, mais je pense que seuls les vrais regardent mes vidéos jusqu'au bout. Je leur en remercie. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.